Indignation au Brésil où des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer le scandale de corruption Petrobras qui touche la présidente Dilma Rousseff et son parti. En cause, l'entrée au gouvernement de l'ancien président Lula, également dans le collimateur de la justice, et la diffusion d'une écoute téléphonique entre Dilma Rousseff et lui, suggérant que son retour lui permettait surtout d'éviter la prison. Des parlementaires au Bataclan, la commission d'enquête sur les attentats de Paris s'est rendue dans la salle de concert où une attaque djihadiste a fait 90 morts le 13 novembre. Il ne s'agit pas d'une reconstitution, a affirmé le président de la commission, Georges Fenech, mais d'une visite pour mieux comprendre la chronologie de l'intervention des forces de l'ordre ce jour-là. Le sort de milliers de migrants en jeu à Bruxelles. L'Union européenne va de nouveau se réunir jeudi pour trouver une solution à la crise migratoire qui pourrait notamment passer par le renvoi des réfugiés en Turquie. Petit espoir pour les nombreux migrants bloqués en Grèce, la venue mercredi de l'actrice Angelina Jolie pour le compte du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Fin du démantèlement de la zone sud de la jungle à Calais. L'État a fini de raser mercredi les cabanes de cette partie du bidonville où avaient trouvé refuge des centaines de migrants rêvant de passer en Angleterre. L'opération s'est achevée dans le calme, après avoir d'abord suscité la colère des associations de soutien aux réfugiés pour lesquelles on ne fait que déplacer le problème. Quel est le pays où il fait le meilleur vivre ? Eh bien, c'est le Danemark qui l'emporte selon une très sérieuse étude internationale. À l'autre bout de l'échelle, on trouve le Burundi, pays le plus malheureux du monde, avant même la Syrie en guerre. Quant à la France, des efforts restent à faire, elle n'occupe que la 32e place.